et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé. Je suis Pierre Sali, ostéopathe, et aujourd'hui je te propose d'aborder le thème ou la pathologie du canal carpien. Le syndrome du canal carpien correspond à une compression du nerf médian dans son passage au travers du poignet. Il peut se traduire par différents symptômes. Au début, il s'agit plutôt de symptômes nocturnes ou matinaux, avec des sensations douloureuses ou des sensations de perte de sensibilité dans les 3 premiers doigts, notamment dans la face palmaire de ces 3 premiers doigts. Ces sensations peuvent se traduire aussi par des raideurs ou des gonflements des doigts, essentiellement le matin, mais aussi des maladresses, notamment dans les premières heures après le réveil. Parfois, dans l'évolution de ces symptômes, le patient peut décrire une perte de force, essentiellement de la main, mais surtout au niveau du pouce, notamment dans la force de la pince entre le pouce et l'index. Mais aussi, le patient peut observer une perte du volume de la zone des muscles de l'éminence thénard, ce qu'on appelle une amyotrophie. Il est important de comprendre que cette vidéo n'a pas pour but de remplacer une consultation chez votre médecin ou même chez un neurologue. En revanche, au travers de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et quelques exercices que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui afin de soulager vos symptômes. Tout d'abord, je vous propose de réaliser un massage au niveau de la partie antérieure et médiane de votre poignet. Ce massage va se faire à l'aide de la pulpe du pouce. Il se fait en profondeur en partant de la partie haute du poignet et en se dirigeant dans l'axe du 3e doigt. Je vous invite à faire ce massage de manière lente et profonde. Ce massage sera sensible, mais ne doit pas augmenter vos symptomatologies. Pour aider à ce que le massage soit le plus agréable possible, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile, notamment une huile d'olive, une huile toute simple, à laquelle vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle de lavande ou de Golteri, qui auront pour but d'aider à diminuer les phénomènes inflammatoires qui peuvent se produire au niveau de votre poignet et notamment au niveau du canal carpien. Ce massage du poignet peut se faire au cours de la journée, le matin ou même lors de l'activité professionnelle. Je vous invite à faire ce massage, à le répéter une dizaine de fois et à faire ça 2 à 3 fois par jour. Maintenant, je vais vous proposer un deuxième exercice qui va être un exercice qui va avoir 2 actions, notamment une première action qui va être de redonner du jeu et de la souplesse au niveau des os de votre poignet, mais aussi qui va permettre d'avoir une action de pompage et de vascularisation de cette zone de votre poignet qui a tendance à être un peu compressive pour le nerf. Ceci va donc permettre d'améliorer la vascularisation locale de votre nerf. Pour ce deuxième exercice, nous allons prendre l'exemple d'un syndrome du canal carpien à droite. Avec votre main gauche, vous allez enserrer le poignet droit. Puis alternativement, vous allez serrer les doigts de la main gauche, puis de la main droite, de la main gauche, puis de la main droite. Cet exercice est à réaliser une dizaine de fois de façon rythmée.
Il contribuera donc à une bonne vascularisation de votre poignet et de votre nerf médian, mais aussi à une mobilisation des os de votre poignet. Le troisième exercice que je vous propose correspond à un exercice de glissement du nerf médian au sein du canal carpien. Dans un premier temps, vous allez garder votre coude à peu près à 90 degrés, les 3 premiers doigts restant tendus. Et ensuite, dans cette position, vous allez tendre le bras en serrant le poing, puis fléchir le coude en tendant les doigts. Tendre le bras en serrant le poing, fléchir le coude en tendant les doigts. En progression de l'exercice de glissement du nerf médian, je vous propose un exercice de mise en tension de ce nerf. Cet exercice va se faire de la manière suivante. Vous allez partir d'une position coude plié, les doigts en position serrée, et vous allez tendre le coude et les doigts en pensant à tirer le poignet et les doigts vers vous. Cette mise en tension est à maintenir une quinzaine de secondes et je vous invite à baisser le moignon de l'épaule si ça ne recrée pas vos symptomatologies. Vous pouvez répéter cette mise en tension entre 3 et 5 fois et c'est à faire au moins une fois par jour. Je vais enfin vous montrer un dernier exercice qui va être un exercice plus global et d'étirement de la loge antérieure de l'avant-bras et de la main. Cet exercice est simple à réaliser. Vous tendez le coude, vous allez attraper la pointe des doigts et ensuite vous tirez les doigts vers vous. Cet étirement est à réaliser une vingtaine de secondes. Et je vous invite à le faire une fois le matin, une fois le soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des conseils utiles. Je vous rappelle que si les troubles persistent, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre médecin traitant ou d'un neurologue. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller voir votre ostéopathe afin qu'il puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage au niveau cervical, au niveau des dorsales ou au niveau des côtes qui pourrait entraîner ou en tout cas favoriser les symptômes de votre canal carpien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.